Il existe une réalité spirituelle que la plupart des croyants ignorent complètement. Pendant des décennies de ministère, j'ai observé des milliers de chrétiens sincères qui prient avec ferveur, qui jeûnent avec dévotion, mais qui continuent à subir défaite après défaite dans leur vie spirituelle. Écoutez attentivement ce que je vais vous révéler maintenant. La Bible déclare dans Osée 4 verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Cette connaissance dont parle l'Écriture n'est pas une simple information intellectuelle. C'est la révélation de l'autorité divine que Jésus-Christ vous a déjà donnée. Voici la vérité qui bouleversera votre compréhension spirituelle. Vous n'êtes pas en train de mendier la protection de Dieu. Vous exercez l'autorité que Christ vous a déjà accordée. Mais attention, si vous ne comprenez pas cette différence fondamentale, chaque prière devient un aveu d'impuissance plutôt qu'une déclaration de victoire. Laissez-moi vous dire quelque chose de capital. Au cours de mon ministère, j'ai rencontré un homme brisé par des années d'oppression spirituelle. Il priait quotidiennement. « Seigneur, protège-moi des attaques de l'ennemi. » Chaque nuit, les cauchemars persistaient. Chaque jour, l'anxiété grandissait, jusqu'au moment où quelqu'un lui révéla cette vérité biblique transformatrice. Ne manquez pas ceci. Cet homme changea sa prière en une déclaration d'autorité de 30 secondes seulement. En moins d'une semaine, les attaques cessèrent complètement. Pas parce que Dieu avait finalement décidé de l'écouter, mais parce qu'il avait enfin exercé l'autorité que Christ lui avait déjà donnée. La parole de Dieu nous enseigne dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Remarquez bien ces mots, « Je vous ai donné ». Ce pouvoir n'est pas une promesse future, c'est une réalité présente. Mes bien-aimés frères et sœurs, combien d'entre vous continuent à supplier Dieu de faire ce qu'il vous a déjà commandé de faire vous-même? Combien d'entre vous demandent la victoire au lieu de la proclamer? Combien d'entre vous mendient l'autorité au lieu de l'exercer? Voici ce que l'ennemi ne veut pas que vous compreniez. Chaque fois que vous priez comme une victime, vous renforcez sa stratégie contre vous. Chaque fois que vous suppliez au lieu de commander, vous donnez crédit à son mensonge selon lequel il possède encore un pouvoir sur votre vie. Mais regardez ce que Jésus a déclaré dans Matthieu 28, verset 18. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et dans Jean 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Cette révélation changera votre façon de prier pour toujours. Vous n'êtes pas en train de convaincre Dieu de vous aider. Vous utilisez l'autorité qu'il vous a déjà conférée. Vous n'implorez pas sa protection. Vous exercez sa domination sur les forces des ténèbres. L'heure est venue de comprendre qui vous êtes réellement en Christ. L'heure est venue d'arrêter de mendier ce qui vous appartient déjà. L'heure est venue de passer de la supplication à la proclamation, de la demande au commandement, de la peur à l'autorité. Cette prière de 30 secondes que je vais vous révéler n'est pas une formule magique. C'est l'expression de votre identité en Christ et de l'autorité qu'il vous a déjà accordée. Mais avant de vous la dévoiler, vous devez comprendre pourquoi tant de croyants échouent dans leur guerre spirituelle. Premièrement, ils confondent humilité avec impuissance. L'humilité devant Dieu ne signifie pas l'acceptation passive des attaques de Satan. L'Écriture nous enseigne dans Jacques 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Notez bien, soumission à Dieu est résistance au diable. Deuxièmement, ils ignorent leur position spirituelle. Éphésiens 2, verset 6 déclare « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. » Vous n'êtes pas sur terre en train de regarder vers le ciel. Spirituellement, vous êtes assis dans les lieux célestes, dominant sur toute principauté et puissance. Mes chers amis, permettez-moi de partager avec vous un témoignage qui illustre parfaitement cette vérité. Je me souviens d'une femme qui souffrait d'insomnie chronique causée par des terreurs nocturnes. Médecins et psychologues n'arrivaient pas à expliquer ses symptômes. Elle priait ainsi « Seigneur, je t'en supplie, fais partir ces cauchemars. » Mais quelqu'un lui enseigna cette vérité biblique. Au lieu de supplier, elle devait commander. Sa nouvelle prière devint « Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit de terreur de quitter ma maison et ma vie maintenant. Je déclare la paix de Dieu sur mon sommeil. » Dès la première nuit,
Les cauchemars cessèrent définitivement. Voici la différence capitale. Elle arrêta de demander à Dieu de faire quelque chose et commença à utiliser l'autorité que Dieu lui avait déjà donnée. Elle passa de la position de victime à la position de vainqueur. Écoutez bien cette révélation divine. Satan n'a aucun droit légal sur votre vie depuis que Jésus l'a vaincu à la croix. Colossiens 2, verset 15 nous enseigne: il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Mais alors, pourquoi continuez-vous à subir des attaques? Parce que Satan est un menteur et un usurpateur. Il n'a plus de pouvoir légal, mais il continue d'exercer une influence par la tromperie. Tant que vous ne connaissez pas vos droits spirituels, il peut continuer à vous intimider. Imaginez un homme qui possède une fortune en banque mais qui mendie dans la rue parce qu'il a oublié qu'il est millionnaire. C'est exactement la situation de nombreux chrétiens. Ils possèdent l'autorité de Christ, mais vivent comme des mendiants spirituels. La prière de 30 secondes que vous allez apprendre transforme cette dynamique instantanément. Elle n'est pas longue, parce que l'autorité divine n'a pas besoin de longs discours. Elle est précise, directe et absolument efficace. Voici les 6 principes divins que cette prière active immédiatement. La reconnaissance de votre identité en Christ, l'exercice de votre autorité spirituelle, la proclamation de la victoire de la croix, le commandement aux forces démoniaques, la déclaration de protection divine et l'établissement de la paix de Dieu. Cette révélation sur votre autorité spirituelle touche votre cœur et éveille en vous le désir de découvrir qui vous êtes vraiment en Christ. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour que cette vérité transformatrice atteigne d'autres âmes qui ont besoin de cette révélation divine. Et comme toujours, je vous invite à rester pour la prière finale qui couronne chaque message et apporte une bénédiction spéciale à votre âme. Dans quelques instants, je vous révélerai cette prière puissante et les 6 principes qui accompagnent son utilisation. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi cette prière fonctionne quand tant d'autres échouent. Mes bien-aimés, nous entrons maintenant dans le cœur de cette révélation divine. Ce que je vais vous dévoiler a été caché aux sages et aux intelligents, mais révélé aux petits-enfants dans la foi. Ces 6 principes divins ne sont pas des théories humaines, mais des vérités bibliques qui ont transformé des millions de vies à travers les siècles. Le premier principe divin, la reconnaissance de votre identité royale. 1 Pierre 2, verset 9 déclare: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Tant que vous ne comprenez pas qui vous êtes en Christ, vous prierez toujours depuis une position d'infériorité. Voici la vérité que l'ennemi combat farouchement. Vous n'êtes pas un pécheur sauvé par grâce qui espère survivre aux attaques. Vous êtes un fils ou une fille du roi des rois, héritier de tout ce qui appartient au Père céleste. Cette identité change complètement votre façon d'aborder la guerre spirituelle. Laissez-moi vous dire quelque chose de révolutionnaire. Dans les cours royales terrestres, personne n'ose défier l'autorité du prince héritier. Pourquoi? Parce que s'attaquer au fils, c'est s'attaquer au roi lui-même. De même, quand Satan vous attaque, il s'attaque directement à votre Père céleste. Le deuxième principe divin, l'exercice de votre autorité déléguée. Matthieu 10, verset 1, nous enseigne: puis, ayant appelé ses 12 disciples, Jésus leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ce pouvoir n'était pas réservé aux 12. Marc 16, verset 17 étend cette promesse: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Écoutez attentivement. Cette autorité n'est pas quelque chose que vous devez mériter ou gagner. Elle vous a été donnée gratuitement par celui qui possède tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Votre responsabilité n'est pas de l'obtenir, mais de l'exercer. Le troisième principe divin, la proclamation de la victoire accomplie. Colossiens 2, verset 14, révèle: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. La victoire n'est pas future, elle est déjà accomplie. Mes chers amis, comprenez bien cette vérité fondamentale. Vous ne priez pas pour obtenir la victoire. Vous proclamez une victoire déjà remportée il y a plus de 2000 ans sur la croix du Calvaire.
Cette différence transforme complètement l'efficacité de vos prières. Le quatrième principe divin, le commandement direct aux forces démoniaques. Jésus nous a montré l'exemple dans Marc 1 verset 25. Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme ». Il n'a pas prié le Père de chasser le démon. Il a directement commandé à l'esprit impur de partir. Voici ce que vous devez comprendre immédiatement. Les démons ne respectent pas vos supplications, mais ils obéissent à vos commandements prononcés dans l'autorité de Jésus-Christ. Ils ne craignent pas vos larmes, mais ils tremblent devant votre foi, exercée avec autorité. Le cinquième principe divin, la déclaration de protection divine établie. Psaume 91, verset 11 proclame « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Cette protection n'est pas conditionnelle à vos performances spirituelles. Elle est garantie par l'alliance éternelle scellée dans le sang de Jésus. Ne manquez pas cette révélation cruciale. Votre sécurité spirituelle ne dépend pas de la perfection de vos prières, mais de la perfection du sacrifice de Christ. Vous déclarez une protection déjà établie, vous ne la demandez pas. Le sixième principe divin, l'établissement de la paix souveraine. Jean 14, verset 27, nous assure « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix n'est pas l'absence de tempête, mais la présence de Dieu au cœur de chaque épreuve. Maintenant que vous comprenez ces 6 principes divins, il est temps de découvrir comment ils s'activent dans cette prière de 30 secondes qui renverse toute attaque spirituelle. Mais d'abord, laissez-moi vous révéler pourquoi tant de prières échouent malgré la sincérité du cœur. La plupart des croyants prient avec une mentalité de défense au lieu d'une mentalité d'offensive. Ils demandent à Dieu de les protéger au lieu d'utiliser l'autorité qu'il leur a déjà donnée pour repousser l'ennemi. C'est comme si un général possédant la plus puissante armée du monde restait dans sa tente à supplier le roi de l'aider au lieu de commander ses troupes déjà victorieuses. Écoutez bien cette vérité transformatrice. Dans le royaume spirituel, il n'existe que 2 positions, l'autorité ou la soumission. Si vous n'exercez pas votre autorité en Christ, vous vous soumettez automatiquement aux mensonges de l'ennemi. Il n'y a pas de position neutre dans la guerre spirituelle. Voici exactement ce qui se passe quand vous appliquez ces 6 principes dans votre prière. Au lieu de dire « Seigneur, protège-moi des attaques », vous déclarez « Au nom de Jésus-Christ, je commande à toute force démoniaque de quitter ma présence immédiatement. » Voyez-vous la différence? Dans le premier cas, vous vous placez en position de victime. Dans le second, vous exercez votre autorité royale. Permettez-moi de vous expliquer comment chacun de ces 6 principes opère concrètement. Quand vous reconnaissez votre identité royale, vous ne priez plus depuis la peur, mais depuis l'assurance. Un prince n'a pas peur des serviteurs rebelles du royaume. Il leur commande de rentrer dans l'ordre. Quand vous exercez votre autorité déléguée, vos paroles portent le poids du trône céleste. Imaginez un ambassadeur qui parle au nom de son roi. Ces paroles ne reflètent pas sa propre autorité, mais celle du souverain qu'il représente. De même, quand vous parlez au nom de Jésus, c'est l'autorité divine qui s'exprime à travers vous. Laissez-moi vous dire quelque chose qui révolutionnera votre compréhension. Un pasteur m'a rapporté cette expérience extraordinaire. Sa fille de 8 ans souffrait de terreurs nocturnes depuis des mois. Médecins et spécialistes ne trouvaient aucune cause physique. Après avoir appris ces principes, il enseigna à sa fille cette prière simple de 30 secondes. Cette petite fille, avec la foi d'un enfant, commanda aux esprits de terreur de quitter sa chambre au nom de Jésus. Non seulement les cauchemars cessèrent immédiatement, mais elle devint un exemple de paix pour toute la famille. Pourquoi? Parce que l'autorité de Christ ne dépend pas de l'âge ou de l'expérience, mais de la foi simple dans sa parole. Voici ce que vous devez comprendre immédiatement. Satan respecte l'autorité, pas l'émotion. Il ne fuit pas devant vos larmes ou vos supplications, mais il tremble devant votre foi exercée avec autorité. C'est pourquoi cette prière de 30 secondes est si puissante. Elle active directement votre position spirituelle en Christ. Quand vous proclamez la victoire accomplie, vous ne parlez pas d'espoir, mais de réalité. La croix n'est pas une tentative de Dieu pour vaincre Satan. C'est la victoire définitive déjà remportée. Hébreux 2 verset 14 confirme, afin que par la mort,
Il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le commandement direct aux forces démoniaques active immédiatement cette victoire dans votre situation présente. Vous ne négociez pas avec l'ennemi, vous ne le suppliez pas de partir, vous lui ordonnez de quitter votre territoire au nom de celui qui l'a déjà vaincu. La déclaration de protection divine établie ferme définitivement toute porte que l'ennemi pourrait utiliser. Et l'établissement de la paix souveraine remplit immédiatement l'espace laissé vide par le départ des forces négatives. À travers cette vidéo, je vous donne l'occasion d'accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Prie simplement avec foi. Seigneur Dieu, pardonne mes péchés et transforme ma vie selon ta volonté. Entre dans ma vie et dirige-moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci de le faire. Ne quittez pas notre vidéo sans avoir cliqué sur s'abonner ou subscribe. Que Dieu vous bénisse.